des élus qui sont responsables de terreur et de terrorisme intellectuel. Il y a une complicité évidente désormais avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale, avec des mouvements d'extrême gauche qui terrorisent, De bien qui sûr. parlez-vous? De la France insoumise? Des élus de la France Quand insoumise? M. du leader de la France insoumise Mélenchon dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand M. Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner, vous ne trouvez pas ça terrifiant? Mais est-ce que vous diriez que ça va J'ai plus une loin? question, vous ne trouvez pas ça terrifiant? Question, la France insoumise, à tout le moins, M. Mélenchon, vous évoquez, est-ce qu'on pourrait parler plus largement d'un climat qui est présent à l'université, qui est présent, ce terrorisme intellectuel dont vous parlez dans les médias, à l'université, dans l'enseignement supérieur? Mais c'est pas n'importe qui. M. Mélenchon a été par 2 fois candidat à la présidence de la République. Il voulait être Premier ministre il y a quelques mois encore. Et chacun voit qu'il est celui qui dirige en sous-main, même s'il n'est plus représenté à l'Assemblée nationale. Ce qui pose d'ailleurs un problème démocratique extrêmement important. Quelqu'un qui n'est plus élu, désormais, amène, me semble-t-il, le là de la gauche et d'extrême gauche. Il a son expérience. Et Il peut d'ailleurs, quand même non, influencer un groupe futile parlementaire. Je constate qu'il n'est pas élu. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que il faut dire les choses. Il ne peut pas y avoir de renversement de valeur dans notre pays, sinon les choses pour les Français vont mal se passer. L'agresseur ne peut pas être vu comme l'agressé et l'agressé l'agresseur. Quand les gens attaquent au cocktail Molotov des gendarmes, quand on leur envoie des pavés, lorsqu'on voit les images, il suffit de regarder les images de ce week-end dernier à Sainte-Soline, on ne peut pas se dire que le gendarme est l'agressé et que le casseur est finalement un gentil manifestant. Ce n'est pas possible. Cela va de soi, mais la question qu'on pourrait distinguer... Cela va de soi, mais ça n'a pas été le là médiatique de cette semaine. Mais vous parlez de terrorisme intellectuel, de complaisance. La question que je vous pose, c'est jusqu'où va cette complaisance, selon vous, en ce moment? Elle est dans les milieux intellectuels, dans les médias, dans la classe politique? D'abord, elle est rarement dénoncée, cette complicité de l'extrême gauche. Elle est rarement dénoncée. Quand M. Mélenchon parle tout le temps de Robespierre, on a l'impression comme ça, c'est sympathique, mais c'est une référence très étonnante que personne n'aurait acceptée il y a encore quelques années. Et oui, je le dis très simplement, il y a des femmes et des hommes qui sont pères et mères de famille, qui sont des policiers et des gendarmes, qui ne sont pas très bien payés. Pas grand monde n'aimerait faire leur métier finalement, de se prendre des insultes, des crachats, des pavés, des cocktails Molotov. Pas savoir si on embrasse ses enfants quand on rentre le soir parce que peut-être qu'on est sur un lit d'hôpital ou peut-être qu'on a été tué, comme c'est le cas pendant le terrorisme ou dans la lutte contre la délinquance tous les jours. Et moi qui suis ministre de la République, qui ai l'honneur d'être leur chef, je ne pourrais rien dire. Il faudrait que je batte ma coulpe pour dire vraiment c'est terrible, ah oui les gentils casseurs et les méchants gendarmes. C'est pas comme ça que je conçois ma conception. Et moi je veux dire que les policiers et les gendarmes, il faut les protéger. Ils ne sont pas la police du gouvernement, ils ne sont pas la police de Gérald Darmanin, ils sont la police de tout le monde. On va en parler. Et personne ne les protège. Monsieur le ministre, mais vous venez quand même de parler...